Il dit, mais ça, c'est quoi ça? C'est laquelle? Et je vois les hélicoptères au-dessus. Oui, les hélicoptères, plus comme ça au-dessus de nous, qui faisaient tomber les balles, les bombes. Et les gens couraient. Et l'hélicoptère, là, ça circulait seulement. Donc, j'ai crié, j'ai dit, mais ma famille, mes frères, où ils sont où, mes soeurs? Donc, j'ai crié quand tout d'un coup, j'ai dit ça, il voit ma petite soeur Rosalie qui sort. Et elle pourrait venir. Je lui ai demandé, mais où sont les autres? Elle dit, ils arrivent. Elle dit, ils arrivent, mais ils ne viennent pas. Elle dit, ils arrivent. Donc tout d'un coup, je vois une qui s'appelle Florentine. Elle aussi, elle est venue. Et j'ai demandé à Florentine où est Catherine, où est ma fille? Elle dit, ah, elle arrive. Il dit, mais elle arrive, mais on ne la voit pas. Donc tout d'un coup, j'ai dit ça, je vois qu'elle vient, mais elle a été touchée par son pied. Son pied, c'est quoi, ils ont tiré sur son pied. Mais elle venait quand même, mais le sang coulait. Donc elle est arrivée et j'ai dit, oh, elle est touchée. Donc elle est venue vers moi, j'ai commencé à prier et j'ai demandé le sang de Jésus d'enlever le sang et la blessure là. Dès que j'ai dit ça, net, le sang a disparu sur son pied était normal. Et j'avais oublié quelque chose quand je disais dans mon premier témoignage. Et c'est comme ça que quand les gens couraient, puis j'ai commencé à prier et j'ai demandé le sang de Jésus de couvrir la Côte d'Ivoire, d'effacer tout ce qui est en train d'arriver. Au moment que j'ai dit ça, net, la guerre s'est arrêtée. Et les hélicoptères, en tout cas, tout était calme. Mais après ça, il y a une voix qui est venue à ma droite, mon oreille droite, qui me dit qu'il aura la guerre terrible, mais ça ne va pas durer. Il a eu un coup de cœur, mais ça sera vraiment terrible. Mais ça ne va pas durer. Voilà ce que j'ai reçu dans le songe. Et troisième songe, c'est la Côte d'Ivoire aussi. C'est comme j'étais à Abidjan, mais après, je me suis retrouvé il y a sur la route quand tu pars à Beauville. À Beauville. Oui, j'ai oublié j'ai oublié la zone là. C'est un endroit sur la route à Beauville. Voilà, un endroit sur la route à Beauville. Donc quand je suis arrivé là, et c'est comme il y a une voix qui me parlait toujours dans mon oreille droite. Oui. Il dit, passe ici, il va te montrer quelque chose. Donc, mais moi, je ne marchais pas au sol ouvert. C'est comme je suis suspendu dans les airs. Et c'était une piste. Il y avait la forêt, il y a une forêt à gauche et une forêt à droite. Et je partais sur la piste comme ça. Et loin même, je suis rentré dans la forêt. Et j'étais suspendu à côté comme ça, à côté de la route, mais je ne suis pas dans sur la route, mais à côté. Et puis, la voix me dit, regarde bien ce qui va se passer. Donc j'étais là. Et je voyais beaucoup de voitures, beaucoup de nombre de voitures, mais les voitures là sont pareilles. C'est noir, c'est beaucoup comme ça, mais c'est pareil. Toutes les voitures se ressemblent. Tout est noir, tout est pareil. Il dit, regarde bien, mais ils viennent deux rangs. Les voitures étaient deux rangs. Mais ils sont tellement nombreux. Donc ils rentraient dans la forêt. Donc moi j'étais arrêté. Et après toutes les voitures, ils sont rentrés. Et des personnes qui sortaient des voitures, ils étaient habillés en tout noir. Ré noir, cravate rouge. Ils ont porté les chapeaux des vieux papa avant là, noir. Et chaussures noires. Et tout, les chaussures avaient brillé comme ça. Mais c'est noir, mais c'est pareil. Quand l'autre sort de la voiture, l'autre sort là-bas, et ils vont deux. Quand il vient, et puis il y a un monsieur qui était dans la forêt, il avait une cabane. Le monsieur est costaud comme ça, mais il n'a pas porté habit. Et il y a des femmes, il a attaché pain comme des femmes, comme les vieux papas ont pris. Voilà. Maintenant, il avait canne. La canne qu'il avait, il y avait le bout, il y a tête de serpent qui était dans sa main gauche. Maintenant, truc de bœuf, queue de bœuf là. Voilà. C'était dans sa main droite. Donc, il est sorti, et puis il a attaché le foulard. Et puis, il a mis des choses comme des gris-gris dessus. Voilà. Donc, il est sorti de la cabane.
est sorti, et puis les gens là se sont prosternés devant lui. Quand ils se sont prosternés devant lui, il a pris truc de poulet là, que de bœuf là. Il met sur les deux. Oui, comme ça. Il parle une parole, et puis quand il met, et il se retire, l'autre vient, jusqu'à. Ils étaient tellement nombreux, quand ils ont fini net, et puis la voix qui me parlait, il m'a mené encore dans la forêt même dedans. Et ce que j'ai vu là-bas, c'était terrible. Moi-même, j'ai eu tellement peur que c'est resté dans ma tête. Ils ont formé des gens, il y a des enfants, il y a des jeunes, il y a des grands, en tout cas, il y a des femmes dedans. On les a formés pour faire la guerre en Côte d'Ivoire. Et tous, ils étaient armés. C'est fini, ils étaient prêts. Ils ont fini les formations, tout. Donc, ils attendent maintenant pour qu'on claque le doigt comme ça, pour qu'ils sortent. Voilà, ils sortent. Ils vont sortir, ils vont rentrer dans Abidjan maintenant pour tuer. Donc, et tous ils étaient prêts. Donc, il y a d'autres avaient beaucoup de machettes. Moi-même, j'ai vu ça vraiment, ça. Beaucoup de machettes. Les enfants avaient des coutures, des boudins, voilà. Les enfants, ils avaient des boudins. Ça est dans leurs mains. Maintenant, c'est comme les rochers, ils étaient assis sur les rochers. D'autres aussi étaient assis sur les bois. Donc, ils s'agitaient même, ils s'attendaient. D'autres avaient des pistolets, des fusils, les grands. Parmi eux, il y a des grands et ils avaient des fusils. Donc, d'autres avaient des couteaux, ils mettaient ici. Ils étaient tout près même. Donc, les gens les envoyaient la nourriture. On les nourrissait. Il y a des nourritures qui rentrent dans la forêt là-bas. On leur donne nourriture. En tout cas, plein de nourriture, le pain, bois sardines, des choses comme ça dans les boîtes. Ils sont d'abord des nourrisseurs. Mais ils sont prêts, ils ont fini la formation. Mais ils sont prêts qu'on claque seulement. Et voilà, ils sortent pour venir maintenant tuer. Quand j'ai vu ça là, vraiment, ça m'a vraiment attristé. Je n'ai pas pu dormir. J'ai commencé vraiment à prier. Maintenant, tout ce monde, des milliers de monde que je vois là, ils rentrent dans Abidjan, où ils vont éparpiller tout ce monde-là. Les cargos, si c'est les voitures, ils vont les descendre dans les villages, et ils ne savent pas où. La nuit comme ça, ils vont tuer les gens comme ça. J'ai eu peur, vraiment, j'ai eu vraiment peur. Et depuis là, le sol est resté dans ma tête. Donc je prie le demande à Dieu. Vraiment, il n'a qu'à avoir pitié de nous. Il n'a qu'à avoir pitié de nos enfants, des vieillards. Et surtout, pourquoi j'ai pleuré beaucoup, c'est les vieillards. Ils vont courir comment? Les vieillards vont courir comment? Les enfants, ils seront éparpillés partout. Ils vont courir comment? Ils vont pleurer. Et quand je voyais la scène des enfants et des vieillards, vraiment, j'ai beaucoup pleuré. Et demandé à Dieu, pourquoi que ça va arriver? Dieu n'a qu'à avoir pitié de nous. Il n'a qu'à avoir pitié de nous. Mais il y a la voie qui dit c'est un nettoyage. Le nettoyage. Il faut qu'il nettoie la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire laquelle. C'est le nettoyage du fait. Voilà. Donc, on doit vraiment prier beaucoup pour que le nettoyage là, il ne faut pas qu'il nous frappe ici. Pour nous-mêmes, ça peut nous apprendre. Amen. C'est un peu ça. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. C'est vrai que c'est pas bon nouvelle de voir acclamer Jésus. C'est le nettoyage. Ce n'est pas la première fois que Dieu dit va nettoyer la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la première fois. C'est un nettoyage que Dieu fait. Il veut purifier la Côte d'Ivoire. Ce nettoyage-là, il ne faudrait pas qu'il soit aussi enlevé. C'est pourquoi ce temps de jeûne de 21 jours aussi, nous devons prier, intercéder pour la Côte d'Ivoire. Pour nous-mêmes, demander pardon à Dieu. Chacun doit demander pardon à Dieu pour ses péchés. Tout à l'heure, on va prier encore. Et quand on finit de prier comme ça, que tu es seul à Dieu, demande pardon toujours pour tes péchés. Réponds-toi.
pour tes iniquités. Le péché, si tu as des enfants, pour les péchés. Si tu es marié, pour ton époux, les péchés. Si tu as des parents, plus pour eux. Des frères et soeurs en Christ, plus pour eux. Plus pour tout le monde. Sans exception. Plaide auprès de Dieu. Gémis. Crie à l'Éternel. Parce que les jours qui viennent, les semaines qui viennent, les mois qui viennent, ne seront pas des bons mois. On ne sait pas quel moment ça déclenche. Et demande à Dieu, c'est vraiment ça va arriver, on voit pour éloigner ça de nous. Parce que si ta pensée est que ce n'a qu'à arriver forcé, c'est pas le bon danger. C'est un péché même d'ailleurs. Quand l'Écriture divine fait son nettoyage, le toi est une position de plaidoyerie. Plaide auprès de Dieu. Il faut avoir cette position-là toujours. Amen. Alléluia. Lui suivant. Venez ici, venez donner le songe, le message de Dieu. Espérance était toi bien. Donner le message. Aujourd'hui, il ne faut pas regarder vers ma fille. Laissez-le là tranquille. Après, il a oublié, le Seigneur a dit que ça ne va pas durer. Oui, tu as déjà dit ça. Tu as dit ça, c'est une courte durée. Ce n'est pas une longue durée. Je dis c'est un son de courte durée. Pas de longue durée. C'est courte durée.